se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis avec Oscar et Rox et Alfred, que j'ai réveillé de sa sieste pour venir avec moi, le pauvre. Bon, il allait se cacher. Donc je sais, juste avant de commencer cette vidéo qui va être assez longue, je voulais vous dire que je suis dans cette pièce que vous n'avez jamais vue, tout simplement parce qu'il pleut dehors et c'est la seule pièce grâce au grand Velux qu'il y a là. Oh Oscar! Où je peux filmer avec assez de lumière. Donc je suis dans ma chambre d'amis, donc comme ça vous allez voir à quoi ressemble cette pièce secrète que vous n'avez jamais vue. Ne vous inquiétez pas pour Alfred sur les draps, il fallait que je change les draps de toute manière, donc je me suis dit tant qu'à faire autant prendre un drap avec moi. Et j'ai pris Alfred, montre ta bouille. Parce qu'en fait Arthur, Grégor et Sven étaient dans un dodo à eux et ils étaient tout au fond et donc je voulais pas les déranger, les attraper, donc voilà. Cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, même si le titre n'était pas très... comment on dit en français? Bon, le titre ne vous en a pas dit beaucoup sur le contenu de la vidéo. C'est une vidéo de l'adoption d'un animal style rongeur, hamster, souris, gerbille, rat. Pas tellement cochon d'Inde et lapin dans cette vidéo, donc quand je vais dire votre animal, ne pensez pas cochon d'Inde et lapin, pensez rat, souris, hamster, gerbille. C'est une vidéo pour le budget d'un tel animal, comment convaincre ses parents. Donc si vos parents sont réticents à l'idée d'avoir un tel animal chez eux, invitez-les à regarder cette vidéo avec vous là tout de suite. Dites papa, maman, venez. Ça va durer quoi? Allez, 15 minutes, 20 minutes, vous leur dites. Évidemment, en tant que fille de parents, évidemment, je ne suis pas née dans une rose comme ça. Ne leur demandez pas quand ils rentrent du travail et qu'ils sont épuisés, qu'ils en ont marre, demandez-le quand ils sont de bonne humeur, qu'ils ont un moment de libre, mais pas quand ils sont énervés ou stressés, c'est un petit conseil. Donc mettez-le dans vos favoris, cette vidéo, vous la ressortirez plus tard. Je vais commencer en parlant comment convaincre ses parents et tout ce qui se rapporte à ça tout de suite. J'ai pris un joli coup de soleil comme vous pouvez remarquer, donc c'est pour ça que je suis un peu rouge. J'ai changé de couleur de cheveux aussi, oui. Sinon je vais partir dans ma vidéo, ce serait peut-être pas mal. Oui, donc pour vos parents. Déjà je pense qu'il y a plusieurs types de parents. Moi j'ai eu le type de parents assez fermé aux rongeurs. Si vous avez ce type de parent qui n'est pas apte à la discussion et qui ne veut surtout pas en entendre parler, montrez-leur peut-être cette vidéo, mais je pense que tout ce qu'ils vont faire c'est je m'en fous de ta vidéo et partir. Donc si vous êtes dans cette situation, je vous propose de faire comme moi, c'est-à-dire d'attendre d'être chez vous pour avoir les animaux que vous voulez et en attendant d'imaginer votre vie comme elle sera magnifique avec ces animaux. Oscar, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc en fait, ce que je voulais, par quoi je voulais commencer, c'est que si vous devez vous mettre en fait à la place de vos parents, s'ils ne veulent pas d'animaux chez eux, parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment peur de ce genre d'animal, que ça dégoûte, qui ont beaucoup de préjugés, ça pue, ça mord, c'est pas cool comme animal et tout ça. Il faut se mettre à leur place et se dire ben tant pis, je vais pas les forcer en fait. Vous êtes sous le toit de vos parents et vous pouvez pas forcer vos parents à penser comme vous et à vous céder en fait ce que vous voulez. Après bien sûr si c'est des parents juste qui disent non parce qu'ils se disent c'est un caprice, ça va lui passer, ou qui se disent non, qui vous disent non parce qu'ils se disent parce qu'ils se disent que c'est pas sérieux, que c'est pas vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ou qui disent non parce qu'ils ont entendu des choses mais ils sont ouverts et ils veulent bien changer leur opinion. La première chose à faire avec ces parents là, c'est, à part leur montrer ma superbe vidéo, les emmener chez des gens qui ont l'animal que vous voulez pour tout simplement leur montrer que non, ça ne sent pas si mauvais. Donc évidemment chaque animal a une odeur, on va pas dire qu'ils sentent la rose non plus, ça sent une odeur. Moi ça me dérange pas, j'aime bien cette odeur, mes amis ça les dérange pas plus que ça, ma mère déteste cette odeur, bisous maman. Et d'aller les voir chez les gens et de vraiment entrer en contact avec l'animal. Donc évidemment pour les parents phobiques ça va pas être possible,
mais pour les autres c'est tout à fait possible. Et donc vous leur démontrez en fait que c'est pas si horrible qu'on le dit. Et il y a beaucoup de parents qui vont se dire ah ouais finalement pourquoi pas, et qui vont le mettre dans une idée de leur tête, qui vont se dire bon on va attendre quand même que ce soit pas un caprice de sa part. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que les parents pensent beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'ils se disent, encore une fois je l'ai dit, qu'ils se disent ça va lui passer, j'ai pas envie de payer forcément pour un animal comme ça, combien de temps ça vit, c'est moi qui vais être emmerdée pour m'en occuper, tout ça, tout ça. Donc si vous êtes vraiment motivé et que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, prévoyez un budget, c'est-à-dire pas forcément en parlant à vos parents, vous pouvez pendant 3-4 mois mettre vos sous de côté si vous avez de l'argent de poche, et ensuite montrer à vos parents, regarde tout ce que j'ai économisé pour mon animal que je voudrais, et ils vont se dire, ah quand même, il ou elle s'est quand même privé pendant un certain temps, a tout mis de côté, c'est que c'est quand même sérieux, ça lui est pas passé au bout de 2 semaines et finalement elle a voulu autre chose. Si vous n'avez pas d'argent de poche, vous pouvez toujours vendre des affaires que vous ne vous servez plus, que vous n'avez plus envie, des jouets, des trucs comme ça au vide-grenier. Vous pouvez laver la voiture de vos parents, faire le ménage, étendre le linge, mettre la table, débarrasser, sans forcément demander de l'argent en retour, mais dire après au bout de 1 mois où vous êtes bien comporté, dire t'as vu quand même, j'ai été sage ce mois-ci, est-ce que tu pourrais me donner quelque chose? Mais généralement ça marche bien, surtout si vous avez été vraiment sage. Travailler aussi à l'école, c'est super important. Et si vous ramenez plein de bonnes notes, que vous êtes sage à la maison, je vois pas pourquoi, à part si vous avez des parents tyranniques et vous ne donnerez pas un petit quelque chose. Donc voilà, mettez de côté, montrez-leur, regarde, j'ai prévu tout cet argent. Si vous voulez faire encore plus sérieux, vous pouvez dire j'ai prévu, disons, 150 € que j'ai économisé sur, je sais pas, 1 an, 6 mois, ça dépend combien d'argent vous avez au fil du temps. Je sais que moi, j'avais pas beaucoup d'argent de poche, en fait, quand je le méritais, j'en avais. Et vous pouvez leur faire, par exemple, un papier avec écrit, j'ai économisé 150 €, cage, 50 €, animal, 10 €, nourriture pendant tant de mois. Comme ça, ils vont se dire que vous avez quand même prévu un certain nombre de choses et que vous êtes quand même assez responsable et mature. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont plus de 10 ans, même, ouais, qui sont au collège, parce que pour les enfants plus jeunes, c'est un petit peu compliqué de s'occuper d'un animal comme ça. Surtout que c'est surtout un animal avec lequel il faut être doux, patient, et beaucoup d'enfants n'ont pas la douceur nécessaire. C'est pas la méchance que je dis, mais ils veulent toujours attraper, caresser, et c'est peut-être pas forcément le mieux pour l'animal, surtout un animal comme ça. Un animal comme ça qui est assez timide, comme on peut le voir, et qui veut juste faire sa sieste tranquille sans qu'on l'emmerde. Voilà. J'en étais où moi avec tout ça, parce que je parle, mais... Hein, oui, donc, vous pouvez toujours leur montrer que vous êtes vraiment motivé de cette façon. Vous pouvez aussi leur parler de l'animal en question et leur montrer que vous connaissez plein de choses, que vous vous êtes renseigné, que c'est quelque chose vraiment de sérieux. Et oui, ma poule. Donc dire ça mange ça, ça coûte tant de nourriture par mois, je me suis renseignée. C'est cette litière qui leur convient, c'est une cage comme ça qu'il leur faut, ça vit en groupe, etc., etc. Vos parents vont se dire vraiment c'est quelque chose de plutôt sérieux. Encore une fois, je le dis, c'est la dernière fois que je le dis, s'ils disent non, n'allez pas au conflit, n'allez pas faire la guerre avec vos parents pendant X temps parce que tout simplement ils sont chez eux. Et s'ils n'ont pas envie et qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire, parce que souvent c'est les parents qui payent, vous pouvez peut-être payer l'achat de départ, mais souvent ce sont les parents qui payent le budget mensuel et le vétérinaire qu'on va voir dans la partie juste après combien ça coûte. Voilà, vous ne pouvez pas les forcer à payer et vous ne pouvez pas les forcer à avoir sur leur toit un animal qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'en ont pas envie. Et si c'est le cas, je suis désolée de vous le dire si vos parents sont vraiment très autoritaires et très fermés sur le sujet, mais il faudra tout simplement attendre d'être chez vous pour faire ce que vous voulez, parce qu'ils seront toujours en fait en droit de vous dire ah ben non, en fait je suis chez moi donc j'ai pas envie d'accueillir ton rat chez moi. Oui, je vais souvent dire ton rat, ta souris. Alors juste, je fais une parenthèse, les souris ça vit, les femelles à plusieurs, minimum 2, les mâles tout seuls, les rats mâles ou femelles ça vit en groupe, mâles ensemble, femelles ensemble.
2 minimum aussi. Un hamster ça vit tout seul. On va tout de suite passer à la partie budget parce que je pense que sur les parents j'en ai dit assez. Mais si vos parents sont là derrière l'écran, dites-leur de rester pour la partie budget aussi. Donc la partie budget, en fait il y a l'achat de base, le premier achat où vous allez acheter la cage et les accessoires et la nourriture litière, le début qui va être le plus cher. Donc aussi vous pouvez tout simplement dire on peut faire moitié-moitié si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous avez économisé longtemps mais que vous n'avez pas beaucoup d'argent de poche, ou dire ce serait mon cadeau de Noël, etc. etc. Donc l'achat de départ est assez conséquent. Les cages qu'on trouve en magasin, animalerie et compagnie, dites pour souris et rats, ce n'est pas du tout adapté, s'il vous plaît, arrêtez d'acheter ça, même si vous ne pouvez peut-être pas acheter, mais je le dis en général. Je parle comme un canard, j'en dis en général. Les cages qui sont adaptées aux hamsters et aux souris et aux rats, généralement on les trouve sur internet, donc Zooplus, Le Bon Coin, toutes les cages, oula j'ai bugué là, toutes ces genres, putain mais oh, tous ces genres de cages vous pouvez les trouver d'occasion. Par exemple moi quand j'ai eu mes premiers rats, j'ai eu une Freddy 2 qui coûte 129 €, 119 € neuf, enfin à l'époque. Et je l'ai trouvé à 50 € avec plein d'accessoires dedans, la nourriture et tout. Donc on peut toujours trouver de bonnes affaires près de chez soi qui nous reviennent vraiment pas cher. Donc une cage, oui, je vais dire une cage neuve pour souris sur internet ça coûte 40 €. Une bonne cage avec une cabane, une roue, etc. Sinon il y a la Skyline Barney qui est vraiment pour si vos parents... On dit oui pour 5 souris, la Skyline Barney elle est top, elle coûte 70 €, c'est très cher. Mais elle est géniale, vraiment super spacieuse, il y a une roue, il y a une énorme cabane, il y a un étage, il y a une passerelle, il y a vraiment... C'est une cage géniale, c'est la cage que j'ai pour mes souris, vous pouvez la trouver dans mes vidéos plus tard. Enfin plus tard, après vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc une cage, oui ça va être entre 40 et 70 € neuve ou d'occasion, ça dépend quelle espèce vous prenez. C'est très important d'avoir une cage adaptée, même si votre animal sort, que vous le sortez, c'est quand même important parce que c'est pas parce que vous le sortez 1 heure ou 2, les 22 heures suivantes qu'il y a dans le jour, et ben il les passe dans sa cage. Donc si elle n'est pas adaptée pour lui, et ben votre animal, je suis désolée de vous le dire, mais il ne sera pas content. Ensuite, à part la cage, il y a l'achat de l'animal en lui-même. Donc je déconseille fortement les animaleries, tout d'abord parce que c'est du trafic d'animaux, c'est favoriser la maltraitance. Et troisièmement parce que l'animal que vous allez acheter, il va vous durer 6 mois, il va mourir dans d'atroces souffrances et vous coûter une blinde en vétérinaire. Donc peut-être que oui, 2 € une souris en animalerie, c'est pas cher, on peut en racheter une autre. Moi personnellement j'ai une éthique et je fais soigner mes animaux malades plutôt qu'en racheter un neuf entre guillemets. Mais au final il va vous coûter bien plus cher que si vous l'aviez pris en élevage spécialisé. Donc pour les personnes assez jeunes qui sont sous tutelle de leurs parents, sous responsabilité de leurs parents et qui n'ont pas leur indépendance financière, oh là là, Rox, ça va pas mieux ou quoi? Il est monté sur la passerelle que j'ai à l'étage là, mais elle est ronde, il va tomber, oh là là. Donc pour les gens qui n'ont pas leur indépendance financière, je ne vous conseillerais pas de prendre des animaux en association ou en sauvetage, tout simplement parce que ce sont des animaux généralement qui viennent du même endroit et qui mourront jeunes ou qui auront beaucoup de problèmes de santé. Cela dit, si vous avez le choix entre une animalerie, acheter en animalerie, et prendre un animal de sauvetage, Le Bon Coin par exemple, qui vient d'animalerie, prenez toujours celui de sauvetage et ne donnez pas plus d'argent aux animaleries si c'est possible. Et donc le coût de cet animal, ça doit être en élevage 5 € une souris ou 6 €, un hamster pareil, un rat c'est 15 € généralement. Donc vu que vous en prenez 2 c'est 30. C'est vraiment la chose qui est le plus chère à l'achat, la cage de l'animal. Pour la nourriture, pour ce qui est souris et rats, moi j'utilise les Supreme Science Selective, ce sont des croquettes qui sont super bonnes pour eux. Comme on peut le voir sur le surpoids de Alfred, c'est très bon. Ça coûte 12 € pour 1,5 kg et moi 1,5 kg me fait 2 semaines. Mais moi j'ai 10 souris et 4 rats donc c'est normal. Si vous avez 2 rats ou 2 souris, le paquet vous fera 1 mois ou 2 mois, même plus. Donc ça vous reviendra à 12 €.
les courbatures. 12 € par mois ou 12 € tous les 2 mois. On ne peut pas vraiment calculer finalement parce que je ne sais pas quel animal vous voulez prendre. Si vous faites votre mélange maison, ce sera encore moins cher. Vraiment, les rats et les souris, ce sont les animaux qui, quotidiennement, en nourriture et en litière, coûtent le moins cher, je pense, dans le monde entier. Parce que même mes poissons rouges, au niveau nourriture, ils me coûtent, je pense, plus cher. Et oui. Ensuite, tout ce qui est niveau litière, il faut savoir que la litière bas prix, qui est la litière de copeaux de bois de résineux, donc les copeaux de bois généralement, c'est toxique. Ça libère du phénol tout simplement en contact avec l'urine de vos animaux, donc ça détruit les voies respiratoires et vous aurez un animal qui va mourir à 6 mois, 10 mois d'un problème respiratoire. Et généralement les animaux d'animalerie, en plus d'avoir subi les courants d'air du transport et les mauvaises conditions de détention, ils sont en plus sur copeaux, donc super génial. C'est pour ça que je ne conseille pas les animaleries non plus. Donc la litière conseillée, la litière de maïs. Si vous avez un rat, vous pouvez en mettre dans un bac comme pour les chats. Si vous avez une souris, je vous le déconseille car c'est pas très confortable, sauf si vous mettez une autre litière par-dessus. La litière de lin et la litière de chanvre. Le lin est la litière la plus chère en animalerie. Seulement, si vous vivez à la campagne, comme moi, vous avez des magasins style magasins pour les fermes, chasse, pêche, etc. Il y a de tout dans ces magasins, vraiment de tout. Et moi je trouve au rayon chevaux la litière de lin en 200 litres pour 12 € et ça me fait 6 mois environ avec toutes les cages que j'ai à la maison. Donc si vous avez juste 2 souris ou 2 rats, je pense que ça vous fera en 6 mois ou 1 an pareil que moi. Mais bon, après c'est pas le même prix partout. En animalerie, le chanvre, pour vous dire, moi je paye 200 litres pour... Je paye 12 € pour 200 litres et avant en animalerie je payais 8 € pour 30 litres. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est exorbitant en animalerie. Si vous avez des magasins comme ça un petit peu chasse-pêche, ferme, animaux de ferme et tout ça, allez-y, regardez. Le foin aussi est vraiment moins cher dans ce genre de magasin. Si vous avez des souris, vous pouvez leur donner du foin pour faire leur nid comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Évitons le foin pour les rats surtout s'il est poussiéreux et que vous aurez des problèmes respiratoires. Moi j'évite d'en donner parce que c'est vrai que mes rats ont tendance à éternuer un peu plus vite, enfin plus souvent une fois qu'ils ont vu du foin, donc j'évite de leur en donner. Donc voilà pour ce qui est le budget quotidien pour ça. Ensuite les accessoires généralement sont livrés avec la cage, surtout si vous la prenez d'occasion, les gens vous donnent toujours quelque chose. Sinon pour les souris, une boîte de pâtes, une boîte de biscuits, de céréales, vous la coupez, vous faites une cabane et ça ira très bien, vous la changez toutes les semaines en faisant la cage et puis c'est super, ça roule. Pour un rat, même pour une souris sur internet, il y a des cabanes à 2-3 € sur Maxstore, sur Zoo+. Donc c'est vraiment pas la ruine comme animal, faut pas dire que ça coûte cher, etc. C'est vraiment pas cher. Allez acheter une niche pour votre chien, vous allez voir la différence. Hein. Donc voilà pour les accessoires, non plus c'est pas excessif. Les roues coûtent assez cher pour les souris, mais généralement elles sont données avec la cage. Pour une roue adaptée, il faut que ça fasse 18 cm de diamètre, je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, mais je le répète, ne prenez pas des roues grandes comme ça parce que c'est beaucoup trop petit, ça abîme la colonne vertébrale de vos souris. Donc prenez des grandes roues, pareil pour les hamsters. Et donc généralement dans la cage Alaska, je ne suis pas sûre, mais dans la cage Skyline Barney, il y a la roue fournie avec, et sinon vous pouvez avoir des roues sur Zoo+ à 9 €. J'ai regardé tout à l'heure, donc je m'en rappelle, hein, je ne fais pas Zoo+ tous les jours. Et puis les rouleaux de papier toilette, de sopalin, ça peut être génial, ça peut les occuper. Donc c'est vraiment pas la ruine. Donc si c'est ça que vos parents ont peur, que ça coûte cher, au niveau quotidien, ça coûte pas cher. Le seul problème, c'est pour aller chez le vétérinaire. Pour les souris et les hamsters, j'en ai pas eu. Enfin, j'en ai eu un, mais pas longtemps. Ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, ça m'est arrivé d'aller chez le vétérinaire, mais j'ai jamais payé très cher. C'était quelque chose comme 20 €. Consultation, médicaments, et ça marchait, j'avais pas besoin d'y retourner, et puis c'était reparti pour 6 mois de plus, ma souris pétait le feu. Donc c'est vraiment pas excessif en vétérinaire si vous prenez votre souris au bon endroit. Encore une fois, faut savoir qu'une souris quand elle est malade, faudra l'emmener chez le vétérinaire. On va pas la laisser mourir en souffrant parce que c'est un animal qui à la base ne coûte pas cher et que c'est un animal qui est petit. Là je m'adresse aux parents, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être pas envie de payer 50 € pour, j'allais dire 50 sous, 50 € pour la souris de votre animal, n'importe quoi.
Vous n'avez peut-être pas envie de payer 50 € pour la souris de votre enfant parce qu'elle est malade, mais pour lui c'est vraiment important, c'est son amie, c'est d'elle qui s'occupe tous les jours, etc. Donc même si ça vous arrache un peu. 212 abonnés sur la chaîne, on est vendredi 13 avril et je suis super contente. Et oui, mon appareil photo s'était coupé, donc je viens en mode sirène pour faire la fin de cette vidéo. Donc merci de vous abonner, merci de regarder cette vidéo. J'espère que j'aurai aidé plein de gens qui ont été dans ma situation. Et moi je pense que à cette époque, si j'avais peut-être eu quelqu'un qui avait fait cette vidéo et que je l'avais montré à mes parents, peut-être que ça aurait changé leurs idées à propos des animaux, même si je pense pas, parce que ma mère avait quand même très peur. Et a toujours très peur d'ailleurs. Je vous remercie pour tout et à bientôt dans une nouvelle vidéo.